Petit cours de droit international pour Sébastien Delogu. On l'écoute. Concernant ce dossier très épineux du Sahara occidental, je me place derrière la plus grosse entité politique qui est donc l'ONU, et l'ONU est en train déjà de faire un processus de demande de référendum pour que l'autodétermination des peuples sur place puisse s'exprimer. Et non, Sébastien, et non, l'ONU ne pousse pas du tout pour un référendum. Quand tu vas faire des courbettes, au moins révise tes fiches. Je vais te faire un petit cours de droit international. Le droit international à l'ONU ne prévoit plus de référendum depuis au moins 20 ans. Ça fait au moins 20 ans que dans toutes les résolutions des Nations Unies concernant le dossier du Sahara occidental, on ne fait plus mention de référendum. Et pourquoi, Seb? Pourquoi est-ce qu'on ne parle plus de référendum? Eh bien parce que depuis le début de cette histoire, l'Algérie, dans les camps de Tindouf, où se trouvent des camps de réfugiés sahraouis, refuse de faire le recensement des populations sahraouies. Parce que pour faire un référendum, il faut savoir qui vote. Pour savoir qui vote, il faut qu'on compte combien de Sahraouis. Et vous le savez sûrement, dans les camps de Tindouf, il y a pléthore de nationalités. Il y a des Maliens, des Mauritaniens, etc. L'Algérie refuse le recensement. Ça, c'est le premier point. Deuxième point sur le corps électoral, elle ne s'accorde pas avec le Maroc pour savoir qui sont les populations qui vont pouvoir voter. Donc les Sahraouis, leurs descendants, jusqu'où, quand, comment, est-ce que ce sont les habitants actuels du Sahara ou non. Les descendants de Sahraouis, il y en a plein qui sont à Marrakech, qui sont au nord du Maroc, puisqu'il y a eu un brassage ethnique, il y a un brassage ethnique au Maroc. Donc le corps électoral pour pouvoir déterminer quel est-il et pour qu'il puisse voter, ce n'est pas clair. Donc non, le référendum CEP s'est terminé depuis belle lurette. Pour sortir de ce conflit, le droit international à l'ONU prévoit 3 solutions. CEP, écoute bien. Il prévoit l'indépendance, l'intégration à un État ou l'autonomie négociée. C'est sur cette troisième possibilité que le Maroc, depuis 2007, propose un plan d'autonomie qui a été jugé dans toutes les résolutions de l'ONU depuis 2007 comme étant sérieux, réaliste, qui a été appuyé par plus de 110 pays dans le monde. Donc tu vois, ce n'est pas ce que tu dis. Donc tu peux aller faire des courbettes pour faire plaisir à qui tu veux. La réalité, c'est que tu ne maîtrises pas ton sujet. Et vu que tu ne maîtrises pas ton sujet, tu dis des bêtises, tu te ridiculises, tu ridiculises ton parti. Et à la fin, tu n'as rien gagné. Tu as juste perdu.